Et c'est parti pour parler pierre aujourd'hui. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous parler pierres naturelles, cristaux. C'est vrai que j'avais envie de vous parler de ça de manière assez spontanée parce que en fait les cristaux m'accompagnent énormément dans ma vie quotidienne personnellement mais aussi lors de mes accompagnements. C'est vrai que je suis très sensible aux énergies des pierres. Et j'ai souvent une pierre qui m'accompagne dans ma journée, dans ma semaine ou selon ce que j'ai fait. Par exemple, en ce moment, la pierre qui m'accompagne, c'est la rhodonite. C'est une pierre rose et noire. Je ne sais pas si vous voyez bien. En fait, avec des petites marbrures. Et elle m'accompagne parce que je me suis fait un soin. En fait, je me fais des auto-soins. Pas régulièrement, mais oui, assez souvent quand même. Je me fais des auto-soins et la dernière fois, je me suis fait un soin assez costaud concernant le poids de la famille. Et en fait, je demande toujours quelle est la pierre qui peut m'accompagner suite aux soins que j'ai reçus pour ancrer en fait les énergies du soin, pour adoucir aussi, parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les énergies, c'est pas instantané, ça vient au fur et à mesure et quand vous faites un soin énergétique, souvent il y a des bienfaits, des bénéfices, mais aussi des retours, des ressentis, des sensations que vous allez capter, recevoir pendant plusieurs jours, des fois plusieurs semaines. Souvent on dit, après, bon, ça dépend des énergéticiens et énergéticiennes, mais souvent, on dit qu'il faut attendre 3 semaines avant de recevoir un nouveau soin énergétique. Voilà, on ne peut pas les enchaîner comme ça. Donc, ça veut dire qu'effectivement, les énergies ont besoin de temps, en fait, pour s'intégrer en vous, même votre corps, intégrer les énergies. Vos différents corps ont besoin, en fait, d'intégrer ces différentes énergies. C'est un petit peu, en fait... En parallèle, on peut prendre cet exemple-là, mais c'est un petit peu, entre guillemets, comme un médicament en fait. Quand vous prenez quelque chose pour vous soigner, c'est rarement instantané. Dès que vous avez avalé le médicament, ça y est, vous avez plus de symptômes, vous avez plus de douleurs et tout est redevenu à la normale. Généralement, il faut attendre quelques heures, voire quelques jours. Des fois, c'est 2-3 jours avant que, par exemple, un traitement fasse effet. Donc, en fait... Effectivement, les énergies, c'est un peu la même chose. Il faut attendre un certain temps avant que les énergies fassent effet et s'imprègnent. Donc c'est pour ça que moi, j'aime bien demander à chaque fois, après mes soins, quel est en fait le cristal, la pierre naturelle qui peut m'accompagner pour ancrer ces énergies et pour m'aider en fait à intégrer ces énergies, les énergies du soin et à mieux les ancrer, mieux les intégrer. Donc voilà, en ce moment, c'est la rhodonite en fait qui m'accompagne. C'est une pierre en fait qui favorise l'estime de soi, qui est très douce, qui est liée au chakra cœur, qui aide aussi au niveau émotionnel. Elle adoucit les émotions. C'est une pierre que vous pouvez porter aussi lors de ruptures amoureuses par exemple, parce que c'est une pierre qui est en lien avec l'amour et elle est très douce. Elle vous accompagne aussi si vous avez des peines de cœur. Donc elle est très intéressante pour ça. Elle vous permet aussi de renforcer votre confiance en vous. Donc confiance en soi, estime de soi, c'est égal amour pour soi. Donc c'est vraiment une pierre de l'amour. Elle est douce, elle est apaisante. Elle a un effet aussi de protection. Voilà pour la rhodonite. Et donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu de pierre. Alors bien sûr je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je veux pas que cette vidéo soit trop longue, mais c'est spontané, j'ai rien préparé de particulier. J'avais juste envie de vous parler. Moi j'ai quelques spécimens de pierre à la maison. Après j'ai pas tout, j'ai pas toute une boutique, mais j'en ai quand même pas mal. Vous expliquer un peu comment ça fonctionne et puis vous faire un tirage. J'ai un oracle qui s'appelle mon petit oracle des cristaux, en fait, où j'avais envie de vous faire un tirage pour vous donner, en fait, le conseil de quelle pierre peut vous accompagner en ce moment pour vous. C'est-à-dire, là, par exemple, par rapport à vos problématiques du moment, à vos énergies du moment, quelle serait la pierre qui pourrait vous accompagner dans vos énergies de moment et que vous pouvez porter sur vous ou vous connecter à son énergie. Donc voilà.
On fera ça juste après, mais pour l'instant j'avais envie un petit peu de vous expliquer comment ça fonctionne très rapidement en fait. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a des chakras. Alors je vais parler plutôt des chakras principaux parce que les chakras, on en a plein hein, sur nos corps différents, corps physique, mais aussi corps énergétique, corps spirituel, on a plein de corps subtils. Mais je vais parler des 7 principaux, c'est-à-dire du chakra racine au chakra coronal. Alors un chakra, c'est une roue en fait. Chakra, ça veut dire roue. C'est une roue énergétique qui permet en fait de distribuer l'énergie dans votre corps. On peut imaginer ça, vous imaginez ça un peu comme un rond-point avec différentes voitures qui arrivent et qu'en fait le rond-point fait circuler les voitures pour bien distribuer les voitures dans différents chemins, dans différentes voies. Et bien imaginez dans votre corps que vous avez 7 roues principales qui en fait distribuent, renvoient l'énergie dans vos corps, vos différents corps, qu'ils soient physiques, émotionnels, mental, énergétiques, et renvoient tout ça. Mais des fois, il peut arriver qu'avec les expériences de la vie, qu'avec votre passé, qu'avec peut-être ce que vous traversez en ce moment, vos problématiques, vos difficultés, etc., il se peut qu'en fait vos chakras peuvent être bloqués en sous-régime ou alors être en sur-régime. Donc en fait, pour résumer, les chakras, c'est vraiment des roues qui distribuent l'énergie vitale dans les différents corps et qui peuvent transformer là où passent en fait les émotions, les pensées, votre énergie, mais aussi ce que vous pouvez capter des autres, votre état de santé aussi, parce que tout est énergie à la base en fait. Hein. Quand vous êtes malade, vous dégagez pas la même énergie que quand vous êtes en bonne santé. Quand vous êtes triste, vous dégagez pas la même énergie que quand vous êtes heureux. Donc en fait, tout à la base est énergie. Et en fait, voilà, les chakras, ils font circuler l'énergie vitale à l'intérieur de vos différents corps. Voilà, donc c'est important de pouvoir aussi travailler sur ces chakras selon votre état de santé, selon mental ou physique bien évidemment, émotionnel aussi, et aussi selon vos problématiques du moment. Du coup, vous avez donc un chakra racine qui commence au niveau de la base de votre colonne vertébrale, donc coccyx-périnée, qui est de couleur rouge. C'est celui qui favorise l'ancrage, l'enracinement, le fait de vous connecter à l'ici et maintenant, le fait d'être ancré ici dans votre vie. Donc si vous avez tendance à la rêverie, si vous avez tendance à être un peu pas là en fait, dans la lune, très, comme on dit, pas là en fait, hein, dissocié, ça peut être intéressant de travailler sur ce chakra-là. Et pour travailler sur ce chakra-là en lithothérapie, c'est intéressant de porter des pierres de couleur rouge, puisque le chakra racine, il est rouge. Donc moi, ce que je préconise généralement, c'est de porter le jaspe rouge. C'est une pierre rouge. Elle est petite celle-ci, mais moi ce que j'aime bien quand il y a des petites pierres comme ça, c'est que vous pouvez les mettre dans votre poche, c'est-à-dire vous pouvez les porter la journée ou dans votre sac, c'est pas trop gros, et vous les rechargez et puis vous les reportez, vous les mettez sous votre oreiller la nuit par exemple. Alors pour les recharger, moi j'utilise, en fait ça fait les deux. Ça c'est le cube de Métatron. Vous pouvez aussi utiliser les fleurs de vie, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors moi j'ai une fleur de vie mais en quartz cristal. Vous pouvez aussi trouver des fleurs de vie en bois, sculptées en bois, etc. Moi c'est directement une fleur de vie sur un cristal. Et en fait ça permet, surtout le cube de Métatron, de faire tout, de nettoyer et de recharger la pierre. C'est-à-dire vous n'avez pas besoin de faire en deux temps. Souvent il y a des pierres qui se nettoient sous l'eau mais pas toutes, donc il faut faire attention. Il y en a certains que l'on peut faire par fumigation. Avec Palo Santo, sauge, etc. Et puis après, en deuxième phase, il faut les recharger des fois à la lumière de la lune, à la lumière du soleil, ça dépend des pierres. Elles ne supportent pas tout, les pierres, tout type de rechargement. Quand vous avez un cube de Métatron, vous ne vous posez pas la question, vous la mettez dessus, ça la nettoie et ça la recharge en même temps, donc, et toutes les pierres la supportent. Donc en fait, c'est très pratique, c'est pour ça que moi, j'utilise le cube de Métatron. Donc le jaspe rouge en fait c'est une pierre de couleur rouge qui permet en fait de travailler sur le chakra racine, qui vous permet voilà de faire en sorte que vos chakras racines soient plus équilibrés. C'est-à-dire que s'il est en sous-régime, ça veut dire que vous n'êtes pas assez enraciné, vous êtes dans la lune, etc. S'il est en sur-régime, ça veut dire que en fait vous êtes que dans la matière, que peut-être en surmenage, en burn-out, enfin trop de choses. Cette pierre-là permet de travailler sur le chakra racine. Après, il y en a plein d'autres. Il y a aussi des pierres de couleur noire qui peuvent travailler sur le chakra racine et d'autres pierres de couleur rouge.
Après, moi, je vous montre un exemple pour pas que ce soit trop long non plus. Après, vous avez le chakra sacré qui est juste en dessous le nombril, en fait, qui est un chakra, en fait, qui est lié à vos émotions, à tout ce qui est sexualité sacrée aussi, enfant intérieur, créativité. C'est votre chakra qui va vous permettre, en fait, d'être lié avec votre créativité. Vous allez vouloir créer des choses, qui est lié à votre monde intérieur, la joie, etc. Donc en fait, ce chakra, il est de couleur orange, et s'il est en sous-régime, vous allez sentir que vous manquez de créativité, que vous avez un peu, voilà, peut-être, comme vous êtes, c'est aussi connecté à l'enfant intérieur, aux émotions, etc. Vous pouvez avoir des émotions désagréables, etc. Enfin voilà, être lasse, pas être bien. De toute façon, quand c'est en sur-régime, il y a toujours un côté, c'est comme le feu, hein. Du coup en sous-régime, ça manque de chaleur, et du coup il y a un côté qui en fait on sent l'énergie qui diminue, et en sur-régime ça consomme trop, et en fait on se brûle, et en fait ça prend trop d'énergie. Du coup le chakra sacré étant orange, la pierre moi que j'utilise pour le chakra sacré, c'est la cornaline. Alors j'en ai une jolie là que je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Et pareil, je la prends petite parce que je peux la mettre dans ma poche. Et en fait, voilà, ça permet, la cornaline, elle permet aussi de travailler sur le chakra sacré. Donc généralement, c'est des pierres de couleur orange pour le chakra sacré. Et si vous voulez renforcer votre travail sur le chakra sacré, du coup, vous pouvez justement vous connecter à cette couleur orange, c'est-à-dire faire des méditations vous connectant à la couleur orange, manger des aliments orange, vous habiller en orange, vraiment vous connecter avec cette énergie-là, parce que les couleurs ont aussi une énergie particulière. Ensuite, il y a le chakra du plexus solaire. C'est le chakra, en fait, qui est au niveau de votre plexus, là, qui est en fait juste au-dessus de votre nombril. Et le plexus solaire, c'est tout ce qui est lié à l'estime de soi, la confiance en soi, votre feu intérieur. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous rend vivant? Généralement, les gens qui sont bien connectés à leur chakra du plexus solaire, qui ont un chakra du plexus solaire équilibré, généralement c'est des gens passionnés, qui savent mettre du sens dans ce qu'ils font, qui du coup ont cette étincelle de vie, qui sont vivants, qui sont vibrants, qui ont une confiance en eux plutôt bonne, une estime d'eux aussi. Donc c'est vraiment votre feu intérieur, en fait, j'ai envie de dire, c'est votre carburant. Imaginez que vous avez du feu à l'intérieur de vous, c'est votre petite étincelle, votre bougie. Et voyez la flamme, si elle est plutôt toute petite, ou si plutôt c'est un brasier. Donc le but quand même du plexus solaire, du chakra du plexus solaire, c'est que vous ayez quand même un feu assez ardent. La couleur du plexus solaire, c'est du chakra du plexus solaire, c'est la couleur jaune, la couleur du feu, la couleur du soleil. Donc en fait le but c'est vraiment de rayonner comme un soleil quand on est connecté à ce chakra. Du coup c'est des pierres de couleur jaune. Vous pouvez utiliser l'œil de tigre. L'œil de tigre qui est, on va dire, un jaune assez foncé. Vous pouvez aussi utiliser, moi j'ai une citrine là, la citrine, parce qu'elle aussi, voilà, elle est jaune mais un peu plus translucide, la citrine. Je vous conseille l'œil de tigre est plutôt pas mal, parce que du coup, c'est aussi une pierre de protection, l'œil de tigre. C'est une pierre qui permet de repousser les énergies négatives. Donc c'est plutôt pas mal. Vous pouvez utiliser l'œil de tigre, et puis en plus le symbole du tigre avec le plexus solaire, enfin voilà, comme on dit, il faut garder l'agnac et garder l'œil de tigre, c'est important pour se donner voilà, du boost dans la vie. Ensuite, au-dessus du plexus solaire, nous avons le chakra cœur. Le chakra cœur, c'est celui qui est au centre des 3 chakras du bas, qui sont connectés du coup à l'ancrage, à la matière, à la terre. Et il fait l'injonction avec les 3 chakras du haut, qui sont connectés à un monde plus subtil, au ciel, tout ce qui est intuition, tout ce qui est, voilà, qu'on peut pas trop palper en fait, qu'on peut que ressentir. Enfin, qu'on ressent plus que l'on voit avec nos yeux physiques. Et donc, il est important ce chakra cœur parce qu'en fait, il fait la jonction entre les deux et c'est celui qui apporte vraiment l'équilibre. Si vous avez un cœur fermé,
Du coup, c'est très compliqué pour vous de ressentir l'amour, d'être vraiment connecté à la vie, de ressentir en fait la vie qui vous traverse et du coup pouvoir vivre votre vie de manière équilibrée. Donc c'est important d'avoir un chakra cœur ouvert, équilibré. Pour moi, hein, c'est le plus important des 7. Parce que c'est celui qui est au centre et puis le chakra cœur, tout passe par le cœur et puis c'est lui qui accueille aussi l'énergie d'amour et l'énergie d'amour on sait que c'est l'énergie la plus puissante, la plus forte et celle qui guérit tout. Si vous devez choisir qu'un seul chakra à travailler et si vous vouliez commencer par un seul chakra, moi je vous conseillerais de commencer par le chakra cœur. Après si votre chakra racine est très déséquilibré, commencez dans l'ordre. Mais si votre chakra racine est pas trop mal et que voilà, vous voulez en fait apporter vraiment de l'équilibre, je pense que c'est important de travailler le chakra cœur. Alors le chakra cœur, il a deux couleurs, à la fois la couleur rose pâle et la couleur verte. Donc la couleur de mon t-shirt d'aujourd'hui. Donc rose pâle, vous pouvez utiliser le quartz rose. Le quartz rose, c'est très très bien pour le chakra cœur. En fait, le quartz rose, c'est une pierre qui est très intéressante parce que c'est une pierre qui est très douce. Donc vous pouvez la porter à tout moment, voilà, dans votre poche, dans votre sac, la mettre sous votre oreiller la nuit. C'est une pierre qui apporte l'amour, la paix dans le cœur. Elle favorise le calme et la paix intérieure. Elle aide à calmer tout ce qui est difficultés relationnelles, mais aussi les chagrins d'amour. Elle ressemble un petit peu à la rhodonite. Elle aide à attirer l'âme sœur parce que c'est une pierre vraiment qui est connectée à l'amour. Elle répare les blessures émotionnelles. Elle calme les états d'angoisse et elle atténue le manque de confiance en soi et redonne de l'estime de soi. Donc elle est vraiment très intéressante cette pierre quartz rose. Si elle vous parle, moi je vous conseille de la porter parce que vraiment pour se reconnecter à soi et à son cœur, en douceur, c'est parfait. Aussi, vous pouvez porter du vert. Alors, je ne sais pas si j'en ai là, parce que je sais que l'aventurine verte travaille aussi sur le chakra cœur, mais je suis... Ah si, j'en ai une là. Elle ressemble à ça, l'aventurine verte, mais l'aventurine verte, elle a d'autres vertus. Elle est aussi très bonne pour la peau. Vous allez trouver des rouleaux ou des... Moi, j'ai acheté ça là, il n'y a pas longtemps. Je l'ai dans la salle de bain. C'est en fait une plaque plate avec des encoches qui vous permet en fait de masser votre visage avec une huile et en fait c'est en aventurine verte parce qu'elle est bonne pour la peau, ça permet d'atténuer les boutons, d'atténuer les imperfections de la peau. Donc vous pouvez aussi porter voilà une pierre verte, ça peut être d'autres pierres parce qu'il y a aussi la pierre jade vert, vous avez, vous en avez plein d'autres, des pierres de couleur verte ou de couleur rose pâle. Et ensuite, vous avez le chakra de la gorge qui va permettre de libérer votre voix, VOIX, de vous exprimer. C'est le chakra de la communication. S'il est en sous-régime, c'est que vous avez tendance à renfermer et à pas réussir à exprimer ce qui est en lien avec votre cœur. C'est important que les deux soient aussi connectés. Tous les chakras sont connectés, mais voilà, que vous puissiez porter la voix de votre cœur et dire ce que vous avez sur le cœur. Le tout, c'est pas de dire à tort et à travers tout ce qu'on pense sur tout le monde, etc. C'est de dire en fait ce que vous avez sur le cœur pour pouvoir vous libérer, vous soulager. Donc c'est intéressant d'avoir un chakra gorge qui est équilibré et qui n'est pas soit en sous-régime ou en sur-régime. Pour vous aider, vous pouvez porter des pierres de couleur bleue. Alors généralement c'est bleu ciel, bleu pâle. Ça c'est de l'amazonite, elle est bleue très pâle. C'est aussi la pierre de la communication. Donc c'est plutôt voilà de cette couleur là. Mais il me semble que le lapis lazuli peut fonctionner ici. Elle est un peu plus foncée celle-là. Mais vous voyez, c'est des pierres de couleur bleue. Généralement c'est bleu, c'est un bleu plutôt ciel, un bleu plutôt pâle, mais c'est vrai que des fois vous pouvez voir qu'on vous donne des exemples aussi de pierres de couleur bleue un peu plus soutenues. Ensuite vous avez le chakra du troisième œil. Le chakra du troisième œil, c'est celui qui vous permet d'avoir une vision, qui vous permet de connecter avec votre intuition, qui vous permet de voir ce qui est bon pour vous, d'avoir en fait des informations, de capter des choses, comment dire, c'est aussi lié au mental parce qu'il est là en fait. Donc souvent les personnes qui ont le chakra du troisième œil pollué ou pas équilibré, c'est parce qu'elles ont un mental qui est assez fort, hein, qui étouffe ce chakra. Parce que ce chakra, il est vraiment lié à la vision, vers quoi on est poussé, ce qu'on a envie de faire. C'est vraiment, quand on dit le troisième œil, c'est voir au-delà en fait, hein, c'est voir au-delà des apparences, voir au-delà des choses, et c'est pouvoir voir les choses sous un autre angle,
et aussi recevoir des messages plus subtils. Donc c'est souvent on dit que voilà les gens qui ont la capacité médiumnique ont un chakra du troisième œil assez ouvert, équilibré et assez actif. Donc la pierre qui peut correspondre au chakra du troisième œil est une pierre bleu indigo. Donc vous pouvez trouver la sodalite, donc celle-ci est toute petite. Mais vous pouvez aussi trouver l'opale fougère, qui peut être aussi, là j'ai juste la pancarte, une opale fougère qui peut aussi correspondre. Et ensuite vous avez le chakra couronne, le chakra coronal qu'on appelle, qui vous permet votre connexion avec le divin, on va dire, avec l'univers, votre âme. C'est vraiment le siège de la conscience spirituelle. Et donc la couleur de ce chakra est soit on la voit blanche, soit violette, ça dépend des fois ils disent violette, ça dépend en fait des références, des fois c'est violet, des fois c'est blanc. Donc si c'est violet, vous pouvez utiliser des pierres violettes ou des pierres blanches, donc soit de l'améthyste, donc là c'est une géode, soit vous pouvez utiliser du cristal de roche aussi, ce qu'on a vu tout à l'heure. Là j'en ai une petite ici, puis j'en ai une autre là. Vous voyez, elles peuvent être très translucides, ou un petit peu plus, voilà, avec un peu plus de cassure. Voilà. Donc voilà pour les chakras. Donc ce qui est important, c'est de savoir en fait quand vous portez des pierres, quelle énergie vous avez envie entre guillemets de travailler, parce que c'est pas anodin en fait l'énergie des pierres. C'est pour ça que je vous ai fait une présentation assez rapide des différents chakras, en fait des différents principaux chakras, parce qu'en fait on en a plein des chakras, mais les 7 principaux. Et du coup de savoir en fait qu'est-ce que j'ai envie de travailler. Est-ce que j'ai envie de travailler mon ancrage, parce que je sens que je suis dans la lune, je suis pas vraiment ancrée ici dans cette vie. Est-ce que j'ai envie de travailler plutôt sur ma sexualité, mon enfant intérieur, ma joie, ma créativité, plus sur mon estime de soi ou ma confiance en moi, sur le cœur, l'ouverture du cœur, ma capacité à recevoir et à donner de l'amour, sur mon expression, sur le fait de pouvoir m'exprimer correctement, pouvoir exprimer ma voix, sur ma vision en fait, pouvoir voir des choses bonnes pour moi. Enfin quand je dis voir, c'est ressentir en fait ce qui est bon pour moi, si je suis sur la bonne voie, avoir la vision vers laquelle je dois aller, ou ma connexion en fait à plus grand que moi et travailler ma spiritualité. Donc en fait tout dépend ce que vous avez envie de travailler. C'est là que selon ce que vous allez avoir envie de travailler ou votre problématique, parce que ça peut être une problématique tout autre, et bien vous allez avoir des pierres qui vont correspondre et du coup aux couleurs des chakras. Donc là ce que je voulais vous faire, donc je voulais pas prendre plus de temps pour vous expliquer les chakras, parce que le but c'était pas de faire une vidéo sur les chakras, c'était juste de vous faire une vidéo sur les pierres et pour vous expliquer un peu comment vous pouvez déjà de manière simple choisir des pierres sur ce que vous voulez travailler. Selon la problématique que vous avez, essayez de voir sur quel chakra elle se raccroche, cette problématique. Et du coup, selon la couleur du chakra, vous pouvez du coup choisir une pierre qui peut vous aider par rapport à votre problématique. Alors l'important pour choisir les pierres, c'est d'y aller au feeling, mais en tout cas c'est ce que je fais. Allez dans une boutique et allez les toucher, les regarder et prenez la pierre qui vous appelle tout simplement. Il n'y a pas besoin de mettre en action le mental, de réfléchir, etc. À moins que vous ayez vraiment une pierre en particulier et que vous savez qu'elle peut vous aider. Mais sinon, allez-y à l'instinct, allez-y à l'intuition. C'est très bien. Donc là, je voulais vous faire un petit tirage maintenant pour vous aider par rapport à votre problématique du moment. Donc je vous invite à vous concentrer. Moi, j'ai déjà fait tout mon petit rituel avant. Moi, je vous invite à poser l'intention selon votre problématique actuelle. Pensez à votre problématique et posez l'intention de savoir quelle est la pierre qui peut vous aider, qui peut vous accompagner par rapport à votre problématique du moment, par rapport à votre problématique actuelle. Donc fermez les yeux, mettez vos mains sur votre cœur et réfléchissez, pensez à la problématique en ce moment qui est actuelle et qui est forte pour vous, qui vous enquiquine. Et ensuite vous posez l'intention et vous dites voilà, quelle est la pierre, le cristal, la pierre naturelle qui peut m'accompagner sur mon chemin pour m'aider sur cette problématique. Voilà. Et moi, je vais faire le tirage et vous allez choisir carte numéro 1, carte numéro 2 ou carte numéro 3. Attention, c'est un tirage collectif. Prenez que ce qui vibre pour vous. On n'est pas sur du personnel, on n'est pas sur un tirage personnalisé, on n'est pas sur du sur-mesure. On est vraiment sur un tirage collectif. Donc faites preuve d'indulgence, faites preuve de discernement. Prenez que ce qui résonne et vous laissez le reste. Mais vraiment, voilà, je vous invite à
à pas trop mélanger les choses parce qu'un tirage collectif, c'est pas la même puissance, c'est pas la même chose qu'un tirage individuel et sur mesure. Voilà. Alors c'est parti, j'utilise ma main gauche, la main du cœur, en plus je suis habillée en couleur du cœur aujourd'hui, pour tirer la première carte des personnes qui ont choisi la carte numéro 1. Ça sera celle-ci. Hop, je la pose ici. Ensuite, carte numéro 2, j'ai bien envie de prendre celle-là. Et carte numéro 3, on va prendre celle-ci. Donc, carte numéro 1. La labradorite. J'ai pas parlé de la labradorite. J'en ai une belle ici. Vous voyez, ça c'est une labradorite. Je sais pas si vous voyez les reflets, etc. J'essaie de la bouger. Voilà. Elle a des très beaux reflets bleus. Et donc ça, c'est une labradorite. On l'appelle la pierre des thérapeutes. Donc moi, j'en ai une énorme au-dessus de ma tête parce qu'elle permet de protéger, en fait. Hein. C'est une pierre de protection. Donc les personnes qui ont choisi la labradorite, en fait, on vous dit, la protection passe par un bon ancrage et des idées inspirées qui émanent de mon être profond. Voilà comment je peux t'accompagner, présence. Donc c'est une pierre qui va vous permettre aussi de vous ancrer. L'ancrage, c'est très important. Hein. C'est pour moi un des outils et une des clés les plus importantes pour se sentir bien, pour cultiver un bien-être au quotidien. C'est vraiment l'ancrage. Donc je vous mettrai en description des petits liens pour vous aider à vous ancrer parce que j'avais enregistré une visualisation d'hypnose pour vous aider à vous ancrer, donc vous retrouverez ça en description. L'ancrage, c'est très 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 important. Donc les personnes qui ont choisi la labradorite, j'espère que cette carte vous parle. Renforcer ton ancrage en douceur, éveiller ta sensibilité naturelle, être présent à toi pour faire émerger idées et intuitions. Attention! La protection passe ici par l'ancrage qui est garant de ta stabilité. La pierre t'accompagne sans te dispenser d'un réel travail énergétique. Conseil, porte-moi pendant une semaine en créant un vrai lien avec mes énergies. Tu verras des réponses émerger spontanément de ta véritable nature. Donc ça, c'est très intéressant parce que franchement, à chaque fois, je le dis, l'ancrage, même je le dis à toutes mes clientes, l'ancrage, c'est vraiment la clé pour moi pour rester... en fait, ça me fait vraiment à chaque fois l'image du ballon d'hélium en fait. Hein. Au lieu de vous envoler à tout courant, c'est-à-dire s'il y a des actualités négatives, des gens négatifs autour de vous et vous vous envolez, vous savez plus où vous en êtes et vous vous laissez emporter par toute la négativité, ça vous permet de rester ancré ici à vos énergies, à vous, comme un bateau qui pose son ancre en fait, hein, pour pas être emporté par toutes les vagues au large. Donc c'est important, ça fait partie de la sécurité intérieure aussi. Ça cultive votre sécurité intérieure. Donc c'est important de travailler cet ancrage. Je vous mettrai des liens en description pour vous aider à travailler l'ancrage et à le ressentir, etc. Mais en tout cas, porter une labradorite, ça peut fortement vous aider. Alors bien évidemment, encore une fois, la lithothérapie, ça vient en parallèle hein, d'un suivi médical, d'un suivi psychologique, ça fait pas tout. Moi, je vois ça à l'image de béquille, en fait. Hein, la lithothérapie, c'est-à-dire vous êtes cassé le pied, ça va vous aider, ça va vous donner quelques béquilles, mais ça va pas faire le plâtre. C'est-à-dire vous êtes cassé le pied, il faut quand même aller à l'hôpital, vous mettre un plâtre, vous faire soigner, vous faire suivre, passer une radio, etc. La lithothérapie, ça sera juste les béquilles qui vont vous aider à avancer, mais des béquilles sans plâtre, sans soins, sans être allé voir un médecin, sans avoir passé une radio, sans médicaments, enfin voilà, sans traitement. Voilà, vous voyez, il faut faire la part des choses. Hein. On ne peut pas s'appuyer uniquement sur de la lithothérapie. La lithothérapie, c'est un soutien en plus d'une démarche qui peut être une démarche de suivi psychologique ou de travail émotionnel, de travail sur le mental, d'aller voir un thérapeute, une thérapeute, ou en parallèle d'un suivi médical si vous avez besoin d'un traitement médical. Voilà. Ensuite, la deuxième carte pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, c'est la tourmaline noire. On est sur des pierres de protection en ce moment-là. C'est très intéressant. Alors, j'en ai une tourmaline noire. Je vous ai montré la broderie de tout. J'en ai même deux. J'en ai même deux, je vais vous montrer les deux parce qu'elles n'ont pas la même forme, mais souvent vous voyez c'est des pierres qui ont des stries un peu comme ça. Vous voyez, elles sont un peu, elles ont une forme, enfin elles ont une matière particulière quand même. Donc voilà, j'ai deux tourmalines noires.
Et donc la tourmaline noire, on est vraiment sur la protection. Un temps pour se retrouver, explorer ses profondeurs et faire le point avec soi est une étape saine pour avancer avec sincérité, introspection. Donc elle vous invite à effectivement faire de l'introspection aussi, parce que c'est vrai que les pierres de couleur noire, on est vraiment sur aller contacter ses parts d'ombre, se connecter à vraiment en profondeur en soi. Prendre le temps de regarder en toi avec authenticité. Renforcer ta présence à toi et à la terre. Ça peut être aussi une pierre qui vous permet de vous ancrer, parce que je vous ai dit, pierre de couleur rouge et de couleur noire pour le chakra racine. Drainer les énergies stagnantes au sol. Attention, son énergie forte peut déstabiliser les personnes qui ont un important manque d'ancrage. Commence alors tranquillement avec des pierres marron, bois fossile. Elle peut aussi avoir tendance à te couper du monde sur le long terme. Écoute toujours tes ressentis à son contact. Oui, ça c'est important aussi, hein, de tout. C'est pour ça que je vous dis d'aller dans les boutiques et d'aller toucher les pierres pour voir si elles vous correspondent. Parce que c'est important de voir leurs énergies. On est tous différents, on a tous des besoins différents. Et du coup, vous ne pouvez pas savoir avant d'avoir, c'est comme un aliment, vous ne pouvez pas savoir si vous aimez avant d'avoir goûté l'aliment en fait. Vous ne pouvez pas le choisir sur catalogue et vous dire je vais aimer. Vous n'en savez rien, si vous ne connaissez pas, vous êtes obligé de goûter. Bah, les pierres c'est pareil, tant que vous ne les avez pas portées, touchées, regardées et que vous n'avez pas capté leur énergie, vous ne pouvez pas savoir si ça peut vous aller ou pas. Donc écoutez toujours vos ressentis, toujours, toujours, toujours. Et c'est vrai que du coup c'est une pierre qui est quand même aussi connectée à l'ancrage. Donc quand même on a un thème sur cette vidéo qui est quand même le thème de l'ancrage. Donc les personnes qui regardent cette vidéo, je vous invite à peut-être vous poser la question de travailler sur votre ancrage. Et donc les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, il s'agit de la Sugilite. Je vous la montre. Donc la Sugilite, elle est plutôt associée au chakra couronne parce qu'elle est violette. Donc on est plutôt sur le chakra couronne. Je vous ai pas dit, mais effectivement la labradorite, on sera plutôt sur le chakra du sixième chakra, le chakra du troisième œil, parce qu'effectivement il y a du bleu et puis elle permet d'y voir plus clair. Elle permet effectivement d'y voir plus clair dans sa vie. Et la tourmaline noire, on sera plutôt sur le chakra racine. Voilà. Après, ça n'empêche que même si elle est sur le chakra du troisième œil, elle est bonne aussi pour l'ancrage, la labradorite. La Sugilite, alors elle nous dit, en t'autorisant à créer sans contrainte et à vivre selon tes envies, tu laisses parler ta sensibilité naturelle et tu inspires les autres à faire de même. Indépendance. Alors Sugilite, on va voir ce que le petit carnet nous dit. Innover, te dépasser, penser avec originalité. Apporter liberté et indépendance à ta vie. Suivre ta propre voie avec conviction. Conseil. Lorsque tu as un objectif précis, une nouvelle direction que tu souhaites nourrir de tes aspirations les plus profondes, un projet créatif qui te tient à cœur, pose-moi sur le chakra du troisième œil, entre les deux sourcils, quelques minutes, et puis appelle mes qualités et inscris-les en toi avec conviction. Oui, j'ai oublié de vous dire aussi, il y a certaines pierres violettes qui peuvent aussi correspondre au chakra du troisième œil. Donc là, c'est le cas pour la Sugilite, parce qu'effectivement, bon, normalement, le chakra coronal, c'est violet et blanc, et là, je vous avais dit que c'était plutôt bleu indigo, mais vous savez que le bleu indigo, c'est entre le bleu et le violet. Donc, certaines pierres violettes peuvent correspondre au chakra du troisième œil. C'est le cas pour celle-ci, où vous pouvez la poser là si vous souhaitez y voir plus clair. Donc là, effectivement, on était plus sur le sixième chakra. Le chakra du troisième œil. Et bien moi, je vais me tirer une carte pour moi aussi, pour savoir quelle est la pierre qui peut m'accompagner, même si je suis avec la rhodonite en ce moment, je vais peut-être voir quelle pierre peut m'accompagner par la suite. Donc, je vais prendre celle-ci. Quartz à inclusion de tourmaline. Donc c'est un quartz clair avec des petites brèches, on va dire, de tourmaline noire. On a un mélange entre, on va dire, ça. Voilà, le quartz clair, ça, et la tourmaline noire. C'est un mélange des deux. J'en ai pas, moi. Mais après, on peut se connecter à l'énergie des pierres sans les avoir chez nous en matière. Présence d'esprit et présence à la terre sont deux forces complémentaires pour plus de cohérence, alignement. Et ça me parle
énormément parce qu'effectivement moi j'ai tous les matins après ma méditation je me connecte à la terre et je me connecte au ciel pour rester toujours en alignement parce que j'estime que c'est en étant vraiment le trait d'union entre l'énergie de la terre et l'énergie du ciel qu'on est le plus équilibré. Donc elle me parle énormément cette pierre, c'est vraiment pile poil ça pour moi en ce moment. Voilà, le tirage est terminé et puis je voulais terminer cette vidéo en vous remerciant déjà d'être resté jusque là par rapport à ce tirage de cartes. Aussi voilà, les pierres c'est une passion, c'est pas mon métier principal, c'est vraiment une passion. Je me forme petit à petit sur le tas parce que à la base je suis quand même sophrologue, hypnothérapeute, mais c'est vrai que je suis très attirée par les pierres et j'adore l'énergie des pierres et c'est des énergies qui me parlent, les pierres me parlent. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que je réalise aussi dans le cadre de mon métier des fois des soins énergétiques, c'est-à-dire que j'ai un programme qui s'appelle le programme de pleine reconnexion à soi, qui est un programme en 3 séances, en fait qui vous permet à la fois la première séance de vous connaître, de connaître votre fonctionnement, deuxième séance de vous libérer et troisième séance d'harmoniser vos énergies. Et je mets à disposition toutes mes capacités, que ce soit de sophro, hypnose, cartomancie, lithothérapie, intuition, magnétisme, radiesthésie, etc. Donc je mets à disposition toutes mes capacités dans ce programme. C'est pour ça que ce programme est vraiment sur mesure, adapté à vous, par rapport à vos problématiques du moment, par rapport à vos énergies du moment, par rapport à ce que vous traversez en ce moment. Voilà, c'est vraiment sur mesure et vraiment un accompagnement 100% personnalisé. Et en fait, je demande et je ressens et je travaille à chaque fois à savoir qu'est-ce qui est le mieux pour la personne, donc pour vous, quand vous faites appel à moi dans le cadre de ce programme. Pour vous libérer de ce qui vous entrave en ce moment, est-ce que on le fait avec une séance de sophro, avec une séance d'hypnose, avec une séance de cartomancie, avec une séance de thérapie intuitive, avec une séance de soins énergétiques et pareil pour l'harmonisation. La troisième séance, comment on le fait? Et à chaque fois, je prends ce qui est le mieux pour vous, ce qui résonne le mieux selon vos énergies à vous, vos énergies du moment et vos problématiques. Et il m'est arrivé, en faisant ce programme, de faire des soins énergétiques à la fois pour libérer et à la fois pour harmoniser. Et j'utilise l'énergie des pierres en fait. Alors même si j'ai pas les pierres en physique chez moi, je me connecte à l'énergie de la pierre pour en fait vous apporter l'énergie dont vous avez besoin. Si c'est l'énergie de cette pierre dont vous avez besoin, eh ben je fais en sorte qu'en fait l'énergie de cette pierre vient vous apporter ce dont vous avez besoin. Donc soit l'énergie vient libérer des choses, l'énergie de la pierre vient libérer des choses dont vous n'avez plus besoin, c'est-à-dire que l'énergie de la pierre va vous aider à libérer vos peurs, vos blocages, vos croyances limitantes, etc. Soit l'énergie de la pierre va vous aider à harmoniser vos énergies intérieures, à harmoniser vos chakras, à harmoniser, à rééquilibrer vos chakras, et je le fais chakra par chakra. C'est-à-dire qu'en fait, je demande si le soin énergétique est la bonne méthode pour vous. Ensuite, je demande quelle est la pierre qui peut vous accompagner, qui correspond au mieux à votre énergie, à vos énergies et à vos problématiques. Et ensuite, je travaille chakra par chakra en radiesthésie. Donc, vous voyez, c'est vraiment les pierres, je les utilise à la fois personnellement pour moi, pour m'accompagner, j'en ai même en bijoux, etc. Mais aussi dans le cadre de mon métier, c'est très important pour moi de pouvoir offrir parce que j'estime que c'est des énergies qui sont belles, elles sont toutes différentes, elles sont diverses et variées. Et en fait, on trouve toutes sortes d'énergies dans les pierres. Donc si on peut utiliser ces énergies pour notre bien-être, pour notre équilibre et notre harmonie, autant le faire. Donc voilà, je me connecte à l'énergie de la pierre dont vous avez besoin et je vous fais le soin énergétique selon l'énergie qui vous appelle, l'énergie dont vous avez besoin par rapport à la pierre. Donc c'était voilà, pour mettre ce petit point, ce petit accent, parce que c'est vrai que j'en parle jamais, j'en parle pas souvent parce que c'est dans le cadre du programme. Mais effectivement, dans le cadre du programme, selon voilà, vous, selon vos énergies, selon votre personnalité, selon vos problématiques actuelles, selon plein de paramètres que je calcule, que je prends en compte, en fait, je vois quelle est la meilleure méthode pour vous et il se peut que ce soit un soin énergétique avec l'énergie des pierres et je choisis, je ressens, je demande quelle est la pierre ou les pierres qui sont le plus à même de vous accompagner sur votre chemin actuellement. Voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter en privé, vous pouvez m'envoyer aussi des commentaires, enfin m'écrire un commentaire sous cette vidéo. Je vous mettrai tout dans la description par rapport à l'ancrage, mais aussi par rapport au programme de pleine reconnexion à soi, si vous voulez en savoir plus, par rapport à si vous voulez aussi en savoir plus sur ce que je fais, sur les services que je propose, etc. Je vous mets tout
en description. Et puis n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions plus précises. En attendant, je vous embrasse très fort. Je vous remercie pour votre confiance et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci. Bye bye.